peut considérer que c'est un véritable scandale judiciaire. C'est 10 ans de vie entre parenthèses, quoi. C'est 10 ans de galère, c'est 10 ans de misère en fait. J'aurais pas du tout écrit ce scénario la veille. J'étais persuadé qu'on allait être condamné, qu'il faudra un appel, et qu'en appel, je pense qu'on appelle non relax. Pourquoi ? Parce que j'étais encore une fois, je pensais qu'il fallait que l'opinion publique mahoraise soit satisfaite, étant persuadé que ce procès, le 1er septembre, était la suite de l'affaire Oukia, et qu'enfin le chef de service était renvoyé dans le cadre de cette affaire Oukia, et que j'allais enfin payer. Je pensais très sincèrement que, comme ça s'est passé pour le procès Oukia, on allait être condamné et l'opinion publique aurait été satisfaite, et puis qu'on appelle, quand il n'y avait aucune preuve pénale dans le dossier, et qu'on aurait été relaxé, quoi. Mais j'avais pas du tout. Alors c'est vrai que je ne faisais plus confiance à la justice depuis ces 10 dernières années, tant c'est pour nous ça a été difficile. Le coup de théâtre du vice-procureur qui a pris fait et cause pour nous m'a réconcilié avec cette justice, mais je dois dire quand la présidente du tribunal nous a dit relax, mon camarade le mien et moi, on n'a pas bougé en fait, on n'a pas sauté de joie, quoi. En fait, on commence à mesurer que tout ça c'est fini. Tant on était habitué depuis 10 ans à vivre avec ça, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête en permanence, les recommandés qui arrivent, les rendez-vous chez les avocats, travailler sur les dossiers, essayer par tous les moyens de prouver votre innocence, c'est usant, quoi. On peut considérer que c'est un véritable scandale judiciaire, puisque en fait on a laissé un juge d'instruction, qui aujourd'hui est soupçonné de viol, mais bon, présomption d'innocence, la justice verra s'il est renvoyé ou pas, qu'on laisse un juge d'instruction instrumentaliser la justice à des fins personnelles, en l'occurrence là, pour venger la destitution de son ami, la patron de la SR qui a été destitué par le commandement, qu'on ait pu laisser un magistrat comme ça s'accaparer l'appareil judiciaire à des fins personnelles, je trouve ça complètement scandaleux. Et le scandale judiciaire, c'est un magistrat de Mayotte qui a prononcé ce mot, et effectivement c'est un vrai scandale, quoi. Sachant comment on l'a pu le laisser, sachant qu'il y a les cabinets d'instruction, il y a un organe de contrôle qui s'appelle la chambre d'instruction, qui s'est rendu compte du fait que ce juge d'instruction instrumentalisait la justice à des fins personnelles. Le procureur de Mayotte en personne l'a dit qu'il défendait les intérêts personnels, et qu'il a eu 2 inspections, des services d'inspection de la chancellerie, et qu'on l'a laissé comme ça prospérer jusqu'au moment où il soit soupçonné de viol. Je trouve ça irréel, quoi. Irréel, quoi. Effectivement, le parquet, le vice-procureur de Mayotte qui a requis entre guillemets, puisque au procès du 1er septembre, s'est prononcé en début de séance sur les conclusions en nullité donc présentées par nos avocats. Conclusions en nullité sur les délais non raisonnables, sur l'attitude des magistrats, la partialité du juge Clarky notamment. Nous inviter donc à demander réparation du préjudice subi. Et donc il est tout à fait vraisemblable qu'on aille devant la Cour européenne des droits de l'homme, en s'appuyant sur ce fameux article 6 là, pour demander réparation, quoi. C'est 10 ans de vie entre parenthèses, quoi. C'est 10 ans de galère, c'est 10 ans de misère en fait. C'est le parquet qui nous incite à le faire, mais on va le faire avec nos avocats. Actuellement, donc c'est en cours d'analyse avec nos cabinets d'avocats, mais c'est tout à fait vraisemblable.
J'ai pas de haine déjà. La haine ne m'anime pas du tout. Que j'en veuille à certains dans cette affaire, c'est juste. Mais si le juge d'instruction qui a instrumentalisé la justice tout seul, c'eût été beaucoup plus compliqué. S'il n'avait pas bénéficié de l'aide, de la complicité, y compris d'officiers de gendarmerie, quoi. Ce qui fait mal d'ailleurs. Il n'aurait pas pu mener à bout ses objectifs, quoi, de nous atomiser. Donc que j'en veuille à ces gens-là, ouais, j'en veux, mais je les laisse à leur conscience, quoi. Nous on a mené le combat, encore une fois, mes 9 personnels, on est tous sortis de cet imbroglio judiciaire, de ce scandale judiciaire, et on est tous vivants. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'était ma terreur d'apprendre qu'un matin, l'un d'entre nous se soit mis une balle dans la tête, ne supportant plus cette pression permanente et cette infamie, en fait, puisque je dois collectionner, entre guillemets, à peu près 600 articles de presse où on est traité de ripoux, de trafiquants stupéfiants, y compris dans la presse nationale. Je ne vais pas citer tous les titres, mais tous les titres parisiens, entre Mediapart, Le Canard enchaîné, Le Point, Libération, et j'en passe, quoi. Et ça a duré surtout dans les années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Donc avec des périodes plus calmes quand les magistrats ne faisaient plus aucun acte. Mais vous vous attendez tout le temps. Vous vous attendez à recommander, vous attendez comment ça va se terminer, est-ce qu'on va avoir un non-lieu, est-ce qu'on va être envoyé. En fait, vous vivez entre parenthèses. Et vous ne pouvez pas... je ne parle pas des réseaux sociaux de surcroît, parce que sur Google, je dois avoir 5 ou 6 pages. Donc je suis en retraite, donc j'avais créé une société avec un camarade officier de formation en criminalistique. En 2013, lorsque j'étais interpellé, j'étais co-gérant associé, j'ai été obligé de quitter la société rapidement, qu'on modifie les statuts, sinon la société, je l'aurais emportée dans mon naufrage. Donc vous changez de comportement, vous ne pouvez plus aller dans des associations. Ou alors il faut expliquer ce qui vous est arrivé, sinon la moindre consultation sur Google, et c'est catastrophique, en fait, c'est ce que moi j'appelle le pilori du web, quoi. Et c'est valable pour tous les personnels qui ont été impactés. Donc ceux qui étaient en activité ont eu quelques soit retard de déroulement de carrière, ou, voilà. Mais moi j'étais en retraite. Bon, sur le plan professionnel, c'était, je dirais, un peu moins compliqué, mais vous êtes obligé de faire attention à tout. Juste un titre d'exemple, 15 jours avant le procès, je suis invité à une réunion dans la mairie de mon village sur les voisins vigilants. Et je me rends compte qu'à la fin de la réunion, il fallait signer un engagement pour être voisin vigilant. Cet engagement, il va à la préfecture pour agrément, et je reste persuadé que la préfecture donne ça, puisqu'on est en zone police, à la police pour vérifier si les gens qui sont volontaires, citoyens dans le cadre de cette organisation de voisins vigilants, sont passés au fichier otage. Et moi je suis otage, photo, empreinte, je suis au fichier génétique. Donc moi j'avais pas envie que la mairie de mon village apprenne que je suis soupçonné de trafic de stupes. Donc j'ai quitté la réunion avant la fin. J'ai quitté la réunion avant la fin et je me suis expliqué il y a très peu de temps avec l'adjoint au maire qui n'a pas compris pourquoi j'ai quitté la réunion avant la fin, quoi. Mais voilà, vous vivez comme ça. Et puis comment expliquer ce qui est inexplicable? Vous l'avez compris, c'est complexe. C'est un scandale judiciaire, ça tombe tellement irréel que les gens ne vous croient pas forcément. Donc vous vivez comme ça, un peu en marge, en faisant attention à tout. Mon départ en retraite n'est pas dû à ces affaires judiciaires. Mon départ en retraite était programmé. Quand je suis parti à Mayotte, j'avais promis à mon épouse de prendre ma retraite à l'issue, au bout des 3 années outre-mer. J'ai fait une 4e année, l'année de trop, dira mon épouse, et ma retraite était programmée, quoi. Donc j'avais largement assez d'annuités, j'avais 55 ans et j'avais décidé de m'arrêter. Et ça n'a aucun lien avec les affaires judiciaires qui ont défrayé la chronique localement, quoi. Dans l'affaire Roukia, le juge a saisi l'IGGN et l'IGPN.
Donc les deux services sont venus à Mayotte. Mon service a été complètement audité. Tous mes personnels ont été entendus. Les gens qui étaient mis en cause ont été placés en garde à vue. Et donc l'inspection gendarmerie et donc avec l'inspection police ont rendu leur conclusion au juge Karki. Le juge Karki avait déclaré que ce n'est pas ce qu'il attendait. Il avait même d'ailleurs indiqué qu'il ne voulait plus travailler avec les services d'inspection. Mais ils ont démontré en fait que on n'était pas responsable de la mort d'aucun. À ce stade, la direction de la gendarmerie a été quelque peu rassurée. Mais je peux comprendre qu'elle ait eu des doutes au début en attendant que les services d'inspection rendent leurs conclusions. Et ce qui nous a permis de bénéficier de la protection fonctionnelle. Sinon, il aurait fallu qu'on le paie nos avocats. Et 10 ans de procédure avec des avocats. Et moi, je remercie Maître Spinner qui a accepté de me défendre. Pour nous, ça aurait été non seulement une catastrophe à titre personnel, mais aussi une catastrophe financière pour la famille, quoi, je veux dire. Et donc la gendarmerie a été présente, et même si elle n'a pas fait un soutien manifeste auprès des médias, elle était là en permanence à nous soutenir. Et donc aujourd'hui, je remercie l'institution gendarmerie. Je l'ai fait savoir, d'ailleurs, j'ai envoyé un long mail au directeur général pour lui expliquer donc, ma reconnaissance et celle de mes personnels dans ce long combat. Alors j'ai découvert l'existence à la direction de la gendarmerie de la sous-direction accompagnement des personnels. Je ne suis jamais allé autant à la direction de la gendarmerie depuis que je suis officiellement en retraite. J'ai dû connaître 5 généraux à la sous-direction de l'accompagnement des personnels. À chaque fois, on a eu l'écoute, la bienveillance, pour moi, mais aussi mes personnels, avec la protection fonctionnelle accordée, c'est-à-dire donc c'est la gendarmerie qui assure les honoraires de nos avocats. On a toujours eu cette compréhension et ce soutien, discret certes, mais soutien permanent, y compris sur l'aspect psychologique. Et je peux le dire aujourd'hui, je veux dire, ça fait 10 ans que je suis suivi par la psychologue gendarmerie de la région de Bretagne, quoi, que je dois rencontrer la semaine prochaine, sans doute pour la dernière fois. Mais c'est important, quoi, et de ne pas se sentir abandonné par l'institution. Et je l'ai dit mardi matin dans un débriefing avec le général Dubuis, patron de la sous-direction, qui me posait cette question: est-ce que vous avez été satisfait en fait de l'accompagnement? Et il m'a dit: vous n'êtes pas obligé de vous répondre. Je dis: je vais vous répondre avec plaisir, puisqu'en fait on a rencontré encore une fois l'écoute, la bienveillance, l'assurance qu'on était soutenu, la logistique, et enfin pour moi comme pour mes gars, c'était vital. Si on avait été abandonné par l'institution, je ne sais pas si je vous parlerais aujourd'hui en fait. Je ne sais pas ce qui serait passé. Je ne sais pas ce qui serait passé. J'ai du temps à rattraper. J'ai du temps à rattraper. Bon, il reste le combat de la Cour européenne, là, un combat qu'on va commencer, mais bon, c'est un combat sans pression. Donc c'est beaucoup moins stressant. Et puis me faire enlever, et mes camarades ont la même réaction, il faut qu'on quitte les fichiers. Moi je veux pas que mes photos soient dans le fichier, je veux plus que mes empreintes soient dans le fichier. Et donc on va voir ça avec le parquet de Mamoudzou. Et je veux également exiger de Google le droit à l'oubli. Je veux plus que, comme si vous tapez Gauthier Mayotte, vous avez 5 ou 6 pages d'articles qui défilent.